Enrique Almeida passa la main sur la surface polie de la table en acajou et prit une profonde inspiration. Le silence de la demeure semblait l'observer en retour, tandis qu'il disposait les billets en éventail sur le meuble. 18 000 $ en espèces, parfaitement visibles, soigneusement placés sous la lumière chaude de la lampe de chevet. Ce n'était pas du désordre, ce n'était pas de l'étourderie, c'était du calcul, c'était de la méthode, c'était un test de plus. Depuis 15 ans, depuis qu'il avait découvert que sa première secrétaire, qu'il traitait comme une amie, avait discrètement détouré une partie de la caisse de l'entreprise, Enrique soumettait chaque nouveau salarié au même rituel cruel, trouver de l'argent facile et révéler sa vraie nature. Il s'éloigna lentement du meuble, marcha jusqu'à la porte de la chambre. Le piège était tendu. Il ne manquait plus que la pièce principale, Julia Santos. La nouvelle femme de ménage commençait ce jour-là, et Enrique comptait observer chaque geste, chaque regard. Pour lui, tout le monde avait un prix, et personne n'y résistait. Dans la cuisine, presque à midi, le téléphone fit tourner la clé du destin. Enrique décrocha. « Monsieur Enrique, ici Julia Santos. Venez. Rua das Palmeiras, 350, répondit-il sans cérémonie. 1 heure plus tard, la sonnette retentit dans la maison. Enrique ouvrit le portail électronique et observa la femme entrer. Julia avait 33 ans, uniforme simple, basket usée, mais une posture ferme. Ses yeux ne portaient pas d'arrogance, seulement une sérénité déterminée. Enrique trouva cela étrange. Les gens modestes arrivaient généralement intimidés, mais pas Julia. « Mademoiselle Santos, Enrique Almeida, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. » Il lui fit visiter la maison en expliquant les règles, les horaires, les attentes. À la fin, il désigna l'escalier. « Le 2e étage demande une attention particulière. Ma chambre doit être impeccable. »« Compris, monsieur. » Quelques minutes plus tard, Julia monta les marches avec son chariot de ménage, tandis que Enrique se postait discrètement derrière la porte entr'ouverte. Son cœur battait plus vite d'anticipation. C'était toujours cette partie qui révélait le pire des gens. Il entendit des pas lents sur la moquette. Julia entra dans la chambre. Le silence fut lourd. Qu'Enrique imagina l'instant précis où elle verrait l'argent. Et puis enfin cela arriva. La respiration d'elle changea. Enrique serra les poings. Il était prêt à une nouvelle déception. Mais le destin aime tourner les pages sans prévenir. Julia fit 2 pas en arrière, puis elle inspira profondément. Elle s'approcha de la table. Enrique crut qu'elle allait cacher l'argent dans son uniforme, comme tant d'autres avant elle. Mais Julia fit quelque chose d'inattendu. Elle effleura délicatement les billets, comme si elle remettait en ordre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Elle les sépara par valeur, avec soin, avec un calme presque rituel. Ensuite, elle sortit un papier de son propre sac et écrivit « 18 000 $ trouvés intacts dans la chambre ». Puis elle rangea le tout en une pile symétrique, aligna les billets avec une précision presque respectueuse et fit quelque chose d'encore plus déconcertant. Elle ferma les yeux et murmura, bas mais clairement, « Merci mon Dieu, pour un travail honnête ». Enrique sentit quelque chose se briser en lui. Cette femme n'avait pas seulement résisté, elle semblait reconnaissante de pouvoir veiller sur de l'argent qui ne lui appartenait pas. Après le ménage, Julia frappa à la porte du bureau pour prévenir qu'elle avait terminé. Elle ne mentionna pas l'argent, ne laissa pas entendre qu'elle avait fait quelque chose de spécial. Elle fit simplement son travail. Les jours suivants, Enrique observa, en silence. Il observait toujours. Julia était ordonnée, précise, attentive. Elle ne gaspillait pas les produits, ne se plaignait jamais, n'arrivait jamais en retard. Ce fut ainsi pendant 1 semaine. Le samedi, il décida de retenter l'expérience. Il laissa un portefeuille avec de l'argent et des documents dans le salon. Julia le trouva, le rangea dans le tiroir central et laissa un simple mot. Portefeuille, trouvé sur le canapé, protégé dans le tiroir. Ni signature, ni autocongratulation, ni théâtralité. Le lundi, Enrique fit quelque chose de rare. Il appela Julia dans la salle à manger. « Julia ?»« Oui, monsieur Enrique. J'ai augmenté votre salaire. » Elle écarquilla les yeux, surprise sincère. « Monsieur, je ne fais que mon travail, exactement. » À cet instant, il comprit qu'elle le croyait vraiment. L'après-midi même, un message inattendu changea l'atmosphère. Enrique reçut un appel. C'était Fernanda.
son ex-femme, la femme qui avait troqué une vie confortable à ses côtés contre un déménagement à Paris avec un entrepreneur français encore plus riche, la femme qui l'avait laissé seule, amère et méfiant, la femme qui avait peut-être été à l'origine le début de toute cette obsession des tests. « Henrique, j'ai fait une erreur », dit-elle d'une voix tremblante. Quand il raccrocha, Julia remarqua le changement sur son visage. « Tout va bien, monsieur ? Mon ex-femme a décidé de revenir. » Julia hocha la tête respectueusement. « Si vous avez besoin d'ajuster mes horaires, je suis à votre disposition. » Enrique resta silencieux. Cette simple attention le toucha plus que n'importe quelle déclaration de son ex-femme. Il pensa, quel genre de monde était-ce donc, où des personnes comme Julia étaient traitées comme invisibles? 2 jours plus tard, la sonnette retentit. Un taxi de luxe s'arrêta devant la demeure. Fernanda descendit avec des valises hors de prix et un sourire mêlant assurance et repentir répété. « Enrique !» lança-t-elle en se jetant dans ses bras. Julia observa de loin, silencieuse. Fernanda entra et remarqua immédiatement la présence de Julia. « C'est qui celle-là » ? « Julia, la femme de ménage. » Fernanda regarda Julia comme on regarde par la fenêtre un objet inconnu. Au cours de la semaine, Fernanda se comporta comme si elle était de nouveau la maîtresse de maison. Julia continuait à travailler en silence, sans se plaindre, même quand Fernanda lançait des critiques voilées. Enrique commençait à le ressentir avec un malaise croissant. Cette nuit-là, quand Fernanda insinua que Julia confondait sa place, Enrique dormit mal. Et dans son sommeil agité, il comprit quelque chose. Pour la première fois, ce qui était en train d'être testé, ce n'était pas Julia, c'était lui, c'était Fernanda, et c'était la vision du monde qu'il portait depuis des années. Le samedi matin s'annonça dans une tension silencieuse qui planait sur la demeure. Enrique se leva tôt, prépara seul son café et passa de longues minutes à contempler la piscine vide du jardin. Fernanda dormait dans la chambre d'amis. Julia allait bientôt arriver, et une pensée insistante grandissait en lui. Quelque chose allait exploser. Quand Julia arriva, elle frappa doucement à la porte de la cuisine. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Julia. » Elle perçut immédiatement son trouble, mais, comme toujours, respecta le silence d'autrui. Elle enfila simplement ses gants, prépara les produits et se mit au travail comme tous les jours. Mais ce matin-là, Fernanda était différente, plus bavarde, plus expansive, plus stratégique. « Enrique, chéri, j'ai pensé qu'on pourrait organiser un dîner spécial ce soir. »« Dans quel but ?» demanda-t-il. « Pour fêter nos retrouvailles, pour célébrer le début d'une nouvelle étape. » Enrique acquiesça mécaniquement, mais sentit sa gorge se nouer. Quelque chose n'allait pas. À midi, Fernanda appela Julia dans le jardin. « J'ai besoin de votre aide pour la table ce soir, » dit-elle avec un sourire calculé. « Je veux quelque chose de spécial, d'élégant, d'inoubliable. Je ferai mon possible, madame. » Julia prépara les couverts, les serviettes, les verres, chaque détail avec soin et patience. Pendant qu'elle travaillait, Enrique observait de loin. La manière dont Julia traitait chaque objet semblait presque sacrée. À 6 heures, les invités commencèrent à arriver. Ils n'étaient pas nombreux, mais tous importants. Des entrepreneurs, des amis de la haute société, l'épouse d'un homme politique, des investisseurs, des gens que Fernanda connaissait, des gens qui jugèrent du regard. Enrique les reçut poliment. Fernanda rayonnait. Julia, en uniforme impeccable, circulait en servant les verres, en débarrassant les assiettes, comme si elle était née pour cela. Mais il y avait une différence, la dignité. Pas la soumission, pas le servilisme. Les invités le percevaient, même s'ils ne comprenaient pas. Fernanda attendit le bon moment. Attendit que les conversations s'animent et que les rires s'installent. Attendit que l'ambiance se réchauffe. Puis elle frappa son verre avec un couvert, attirant l'attention. « Je serai brève, mes chers amis. » Enrique retint son souffle. Fernanda sourit comme quelqu'un qui cache un couteau dans le dos. « Aujourd'hui, nous célébrons le retour d'une histoire interrompue, les retrouvailles de 2 personnes qui ont enfin compris qu'elles s'appartiennent. » Enrique sentit son estomac se nouer. Quelques invités applaudirent, mais elle n'avait pas fini. « Et pour cela, je tiens aussi à remercier notre employée, Julia. » Julia leva lentement la tête sans comprendre. Fernanda continua. « Parce que les gens simples, comme elle, ont leur place essentielle. Ils nettoient,
rangent, servent et aident à maintenir l'ordre des rôles sociaux. Son sourire était chargé de venin doux. Les invités rirent, certains mal à l'aise. Julia baissa les yeux et Enrique brûla intérieurement. Fernanda fit un pas de plus, sentant la victoire. Après tout, chacun doit savoir exactement où est sa place. La société fonctionne ainsi, avec des limites claires. Puis elle regarda Julia comme on prononce une sentence. « N'est-ce pas ?» Julia inspira profondément et répondit d'une voix ferme « Je sais très bien quelle est ma place, oui, madame. Là où mon travail est honnête et où mon caractère a de la valeur. » Le salon devint muet. Enrique sentit la terre trembler en lui. Fernanda afficha un sourire faux. « Très bien, ma chère, pourvu que vous ne l'oubliez jamais. » Enrique se leva de sa chaise avec une force qu'il ne se connaissait plus. « Ça suffit. » Le mot trancha la pièce comme une lame. Fernanda se figea. Les invités restèrent immobiles. Enrique continua. « Tu n'as pas le droit d'humilier qui que ce soit. » Fernanda tenta de garder le contrôle. « Amour, je voulais seulement... Ne m'appelle pas Amour. » Elle blêmit. « Julia est une professionnelle exemplaire, et elle mérite le respect. » Fernanda sourit avec dédain. « Enrique, s'il te plaît, ne fais pas de drame pour une femme de ménage. » Il se tourna vers elle avec un regard qui fit baisser la tête à certains invités. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Silence. Personne ici n'est meilleur qu'elle. L'impact fut dévastateur. Fernanda perdit toute contenance. « Tu es devenu fou? Tu la défends, elle, contre moi ?»« Non, répondit Enrique. Je défends ce qui est juste. » Quelques invités se levèrent, gênés. Fernanda saisit son sac, tremblante, et quitta la pièce sans se retourner. Le dîner s'acheva là. 1 heure plus tard, la maison était vide. Enrique trouva Julia assise dans la cuisine, regardant ses mains. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Vous n'avez pas à vous excuser des erreurs des autres. » Enrique resta silencieux. Julia compléta. « Merci de m'avoir défendu, mais je ne veux pas causer de problème. Vous n'avez rien causé, vous avez seulement révélé la vérité. » Elle sourit, timidement. Et cela suffit à Enrique pour comprendre. Il avait changé. Pour toujours. Les semaines suivantes, Fernanda tenta plusieurs fois de le recontacter. Envoya des messages, des fleurs, des lettres. Mais Enrique ne répondit pas. Pas par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien en elle qu'il voulait conserver. Pendant ce temps, la relation professionnelle avec Julia grandit. Enrique commença à lui confier de petites décisions administratives, puis des responsabilités plus importantes. 1 mois plus tard, il la convoqua dans la salle de réunion. « Julia, j'ai une proposition à vous faire. » Elle écarquilla les yeux. « Je veux que vous deveniez mon assistante administrative. » Julia resta bouche bée. « Monsieur, je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Je vous apprendrai. Et si je me trompe? Alors vous apprendrez. » Julia inspira profondément. « Si vous croyez que je peux, alors moi aussi je le crois. » Et ce jour-là, sa vie changea. Les semaines devinrent des mois. Julia se mit à étudier, à se consacrer, à évoluer. Elle se trompa, réussit, demanda de l'aide, recommença. Et chaque petite victoire façonna une transformation géante. Enrique assista à tout cela, avec une fierté silencieuse. Jusqu'au jour où l'entreprise inaugura son nouveau siège, il prononça les mots que Julia n'aurait jamais imaginé entendre. « Vous n'êtes pas seulement mon employé, vous faites partie de la construction de tout cela. » Et Julia pleura, parce qu'elle comprit qu'on ne l'avait jamais valorisée ainsi auparavant. Enrique, de son côté, commença à réaliser que son changement ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur. Et que peut-être, enfin, il avait trouvé ce que des années de tests n'avaient jamais révélé. La vérité humaine ne réside pas dans l'argent qu'on trouve, mais dans le sens qu'on choisit de construire, de ses propres mains. Et cette nuit-là, quand Julia ferma la salle, éteignit les lumières et lui souhaita bonne nuit. Enrique répondit différemment, avec un sourire sincère, léger, accueillant. « À demain, Julia. » Et quand elle partit, Enrique réalisa que pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait plus de peur en lui, ni de rancœur, ni de méfiance, seulement de l'espoir, d'un avenir meilleur pour eux deux.